l'occasion du 70e anniversaire de la journée des médecins vietnamiens, le secrétaire général Tô Lâm s'est rendu visite au ministère de la Santé. Les agriculteurs et coopératives prennent l'initiative dans l'utilisation des plateformes de commerce pour assurer les débouchés de leurs produits. Grâce aux efforts des femmes de l'ethnie Ketu, les produits de brocart traditionnels de ce peuple sont non seulement préservés, mais aussi appréciés par les clients à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. À l'occasion du 70e anniversaire de la journée des médecins vietnamiens, célébrée le 27 février, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tô Lâm s'est rendu ce lundi matin au ministère de la Santé pour faire le point sur les avancées du secteur médical et fixer les priorités à l'avenir. Le chef du parti a salué les progrès majeurs du système de santé vietnamien, notamment l'amélioration de la qualité des soins et l'adoption croissante des technologies de pointe. Il a toutefois insisté sur la nécessité d'adapter le secteur aux défis futurs en modernisant les infrastructures et en renforçant l'accessibilité des soins. Le secrétaire général a mis l'accent sur le développement du système de santé de proximité avec la modernisation des centres médicaux dans les districts et communes, afin d'inciter les patients à privilégier les soins locaux. Il a également exhorté le ministère à accélérer la transformation numérique du secteur en intégrant les nouvelles technologies dans le diagnostic et le traitement des maladies. Le comité central de pilotage de la réforme judiciaire a tenu ce lundi 24 février à Hanoï sa première réunion de 2025 sous la présidence du président de la République, Luong Quang, qui est également chef du comité. L'objectif était d'évaluer les résultats de la réforme judiciaire, de définir les priorités pour 2025 et d'examiner le programme de travail 2025 et les règlements du travail du comité. Reconnaissant les progrès réalisés dans la réforme judiciaire, le président de l'État a appelé les organismes judiciaires à maintenir la discipline et à mettre en œuvre des mesures révolutionnaires pour améliorer les processus d'enquête, de poursuite, de jugement et d'application des lois. Il a appelé à l'achèvement rapide des propositions et réglementations connexes tout en soulignant l'importance de faire progresser les applications informatiques et la transformation numérique pour accroître l'efficacité et la qualité des activités judiciaires. En janvier, les exportations de produits de la mer du Vietnam ont atteint près de 775 millions de dollars, soit une hausse de 3% par rapport à l'an dernier. Il s'agit d'un résultat positif, surtout compte tenu de l'impact des vacances du Nouvel An lunaire sur les exportations. Les crevettes ressortent comme les plus performantes, rapportant 273 millions de dollars et représentant 35% du total des exportations de produits de la mer. En revanche, le poisson cha a connu des difficultés malgré la hausse des prix en raison d'une offre limitée. Bien que le marché mondial des produits de la mer reste volatile, l'industrie vietnamienne des produits de la mer semble prometteuse pour une croissance soutenue, tirée par la demande croissante des pays de l'ASEAN et les politiques tarifaires favorables des principales économies. Assurer les débouchés pour les produits agricoles est depuis longtemps un défi pour plusieurs localités. Dans la province de Quảng Nam, plus de 100 chaînes de valeur ont été créées depuis le début de l'année pour résoudre ce problème. Cela offre aux agriculteurs un accès stable au marché tout en garantissant aux entreprises un approvisionnement fiable en matières premières. Grâce à ce modèle transparent de partage des bénéfices, la productivité et la qualité des produits se sont améliorées, ce qui permet de surmonter les défis de l'agriculture à petite échelle et fragmentée. Au cours de la dernière saison de récolte, les agriculteurs du bourg de Hương An ont cultivé une nouvelle variété de riz sur près de 10 hectares. Cette variété à haut rendement offre un cycle de croissance de 115 jours avec une forte résistance à l'averse et aux parasites, produisant plus de 7 tonnes de riz par hectare. L'entreprise a fourni des engrais et des semences avec des conditions de paiement différées tout en garantissant l'achat de la totalité de la récolte au-dessus des prix du marché, ce qui donne aux agriculteurs plus de confiance dans leur production.
Le rendement de cette saison a considérablement augmenté, bien supérieur à celui des années précédentes, et j'ai hâte de continuer à travailler avec nos partenaires. Dès le début, nous nous sommes engagés à acheter tous les produits des agriculteurs à un prix légèrement supérieur à la moyenne du marché. Pendant la période de récolte, les entreprises ont acheté du riz frais directement dans les champs tout en utilisant des méthodes de récolte mécanisées. Cela a permis de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'augmenter les revenus des agriculteurs par unité de surface. Notre objectif est d'aider les agriculteurs à passer à une production à grande échelle grâce à un système en boucle fermée. Nous fournissons des semences, des engrais et des conseils techniques au début de la saison et garantissons l'achat des produits au moment de la récolte. Au cours des 2 saisons de 2024, près de 30 entreprises se sont associées à des coopératives agricoles dans la province de Quảng Nam, engageant des dizaines de milliers d'agriculteurs dans la production de riz commercial de haute qualité sur plus de 5200 hectares. Cette approche de la chaîne de valeur a non seulement augmenté les rendements économiques par hectare de 35%, mais aussi rassuré les agriculteurs, les encourageant à améliorer leur production. En plus de participer aux chaînes de valeur, plusieurs agriculteurs et coopératives ont également pris l'initiative dans l'utilisation des plateformes d'e-commerce pour assurer les débouchés de leurs produits. Cela leur permet de non seulement se connecter directement aux consommateurs, mais aussi d'accroître la valeur des produits. Tout de suite, état de lieu dans la province de Lâm Đồng, dans les hauts plateaux du centre. Monsieur Zung partage souvent son travail d'élevage de grillons d'herbe dans sa ferme sur les plateformes de réseaux sociaux. La manière dont le produit est fabriqué est devenue un contenu qui attire des millions de vues et d'abonnés. Nous avons filmé le travail quotidien à la ferme et dans les champs. Ceux-ci peuvent être des points de contact pour inciter les clients à s'intéresser davantage à nos produits. Saisissant la tendance de la technologie numérique, promouvant les produits sur les plateformes d'e-commerce, Monsieur Zung a construit la plateforme d'application de vente Atoko avec plus de 20 produits agricoles typiques. La transparence sur l'origine des produits et le processus de production est la base de l'expansion du réseau de distribution sur les plateformes d'e-commerce. Les produits agricoles disposent désormais de canaux de vente plus efficaces. Maintenant, je vends les produits sur la plateforme d'e-commerce afin que davantage de gens connaissent mes produits. Tous les produits ont des certificats OCOP et ISO, qualifiés pour l'exportation. Nous coopérons en toute confiance avec les agriculteurs pour amener ces produits agricoles sur la plateforme de commerce électronique. Optimiser l'interaction entre les agriculteurs qui créent les produits et les consommateurs est la solution pour faire connaître les produits agricoles de différentes régions au plus grand nombre. Par conséquent, de plus en plus d'agriculteurs cherchent à diversifier leurs produits en amenant les produits agricoles vers les canaux de vente en ligne. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les ventes au détail de biens et de services en janvier sont estimées à plus de 573 000 milliards de dong. Il s'agit d'une augmentation de 9,5% par rapport à la même période l'année dernière. À partir de ce résultat, les entreprises et le secteur de l'industrie et du commerce prévoient de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour stabiliser les prix, stimuler la consommation et viser un objectif de croissance annuelle de 12%. Grâce aux promotions des plateformes de commerce électronique, le prix de 10 kg de riz de spécialité est passé de 450 000 dong à 310 000 dong, soit une baisse de 30%. Cette stratégie a permis à cette entreprise risicole d'augmenter ses revenus de 20% lors du Tết. En 2025, nous visons un taux de croissance supérieur à 25%. Pour y parvenir, nous exploitons les plateformes de commerce électronique avec divers bons de réduction pour stimuler les ventes et atteindre davantage de clients. De nombreuses entreprises ont augmenté leur budget d'au moins 5% par rapport à l'année dernière, en se concentrant sur les initiatives visant à stimuler la croissance des ventes. Alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses, les réductions de prix sont la clé pour stimuler la demande. Nous avons communiqué avec les actionnaires pour réduire les dépenses inutiles et allouer un budget dédié pour maintenir la compétitivité sur le marché de 2025.
Pour atteindre les objectifs de croissance, le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville s'est engagé à soutenir les entreprises par des activités reliant l'offre et la demande et en établissant des liens avec les sources de matières premières. Nous facilitons les échanges interentreprises par le biais de passerelles gouvernementales, renforçant ainsi les liens avec le marché. Des programmes tels que la stabilisation du marché ou la coche verte de responsabilité contribuent à accroître la confiance des consommateurs. De plus, la saison des achats est devenue un événement typique à Ho Chi Minh Ville, permettant aux consommateurs d'accéder à des produits de haute qualité à des prix raisonnables. En outre, la politique de réduction de la TVA de 2% qui durera jusqu'au milieu de l'année, ainsi que les politiques de promotion du commerce électronique seront le moteur pour que les entreprises soient confiantes dans leur objectif de croissance à 2 chiffres. Découvrons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Après seulement 2 mois de fonctionnement, la ligne de métro numéro 1 d'Ho Chi Minh Ville Bến Thành Suối Tiên a attiré plus de 4,6 millions de passagers. Au cours des 2 premières semaines de février seulement, la fréquentation a augmenté de plus de 120% par rapport aux projections initiales, avec près de 3 800 voyages en train effectués. Le métro fonctionne de 5h à 22h. Le fournisseur de services a mis en place un système moderne de collecte automatique des paiements qui accepte les codes QR, les tickets à trajet unique, les cartes bancaires et les portefeuilles électroniques. Pour répondre de manière globale aux défis du delta du Mekong, le département de la gestion des ressources en eau du ministère vietnamien des ressources naturelles et de l'environnement a déclaré que le secteur agricole élaborera un plan directeur pour la prévention de la sécheresse, l'intrusion saline, l'affaissement des terres, les inondations et l'approvisionnement en eau domestique. Le plan comprend des solutions non structurelles et structurelles. Pour les mesures non structurelles, les autorités continueront d'ajuster le calendrier des cultures en fonction des prévisions de sécheresse et de salinité. En outre, la planification de la production optimisera toutes les ressources en eau, dont l'eau salée et l'eau saumâtre, tout en mettant en œuvre les avancées scientifiques et technologiques. Pour les solutions structurelles, les autorités accélèrent la construction d'écluses de contrôle de l'eau salée et de réservoirs d'eau décentralisés. En plus de développer le tourisme, la ville de Phu Quoc, province de Kiên Giang, promeut également l'aquaculture marine, apportant un revenu stable à de nombreux pêcheurs. Afin de maximiser le potentiel, les autorités locales ont mis en place des solutions de soutien pour aider l'élevage marin, en particulier la pisciculture en cage, à se développer de manière stable et durable. Tout de suite, les détails. Monsieur Minh possède 8 radeaux d'élevage de fruits de mer à haute valeur économique, tels que le mérou, le cobia et la céréole. Le prix de vente varie entre 130 à 200 000 dong le kilo. Malgré de nombreuses difficultés, sa famille exerce ce métier depuis 30 ans. Je trouve cette pisciculture très efficace. Elle apporte des bénéfices économiques à ma famille. Mon but est d'agrandir les radeaux pour élever plus de types de poissons pour servir le tourisme de la ville. Grâce à des conditions climatiques et environnementales naturelles favorables et à l'application de techniques, les poissons sont moins sensibles aux maladies et grandissent bien. La période de stockage est de 10 à 12 mois pour la récolte. Et surtout, les poissons élevés en cage n'ont pas à se soucier des débouchés. Au cours du processus d'élevage, nous partageons nos expériences pour contribuer à améliorer la qualité plus efficacement. Pour aider les agriculteurs à développer une pisciculture en cage durable et efficace, cette localité a planifié des zones d'élevage, disposé des cages et des espèces aquatiques de manière concentrée. Phu Quoc se concentre ainsi
sur l'application de nouvelles avancées scientifiques et techniques telles que les structures de cage en plastique HDPE. Prochainement, nous coopérerons avec les autorités compétentes pour former les gens à la science et la technologie afin d'augmenter la productivité stable à long terme. Les gens doivent passer des cages traditionnelles aux cages en HDPE pour garantir des installations et des équipements stables. Avec environ 800 cages, la production aquacole de Phu atteint près de 950 tonnes, soit plus de 240 milliards de dong. Il s'agit d'un modèle efficace contribuant à la restructuration économique et au développement durable de la production dans cette localité. Le peuple Ketu réside le long de la chaîne de montagnes Cheongsun, où plus de 40 000 d'entre eux vivent dans les districts montagneux de la province de Quảng Nam. Malgré les progrès modernes de la technologie textile, ils ont conservé leur méthode traditionnelle de tissage de brocart. Les femmes Ketu ont même cherché à présenter le produit fait main aux consommateurs mondiaux. Nous voici dans la maison communale du village de Zara, district de Nam Sang. Pendant le temps libre, ces 50 femmes se rassemblent ici pour tisser du brocart. Il peut falloir des semaines, voire des mois, pour terminer une pièce de brocart en raison de motifs complexes. Cela demande de la patience et de l'habileté de la part des artisans. Le tissage de brocart Ketu diffère de celui des autres groupes ethniques dans le sens où nous incorporons des perles dans nos tissus, créant des motifs complexes qui reflètent la vie quotidienne. Selon les anciens du village, après avoir découvert le coton, le peuple Ketu a développé sa tradition de tissage de brocart. Les chercheurs culturels considèrent le tissage Ketu comme l'une des plus anciennes méthodes de tissage traditionnelle, une méthode qui reste remarquablement bien préservée jusqu'à aujourd'hui. Parmi les groupes ethniques de la région des hauts plateaux du centre, les Ketu sont ceux qui ont conservé la collection la plus diversifiée et la plus originale de costumes traditionnels. Il y a quelques années, le peuple Ketu dans la province de Quảng Nam était très inquiet de la disparition de leur artisanat de tissage de brocart. Mais en le transmettant de génération en génération, les femmes Ketu ont préservé leur technique ancestrale de filage, de teinture de tissu et de tissage, assurant ainsi la survie de cet artisanat précieux. Il est essentiel de promouvoir le tissage traditionnel comme base du développement du tourisme communautaire. Actuellement, dans les régions montagneuses de Quảng Nam, il existe des dizaines de coopératives de tissage de brocart de Ketu qui desservent les marchés nationaux et internationaux. Cet artisanat traditionnel est devenu une attraction culturelle distinctive du tourisme communautaire, mettant en valeur le patrimoine unique du peuple Ketu des hautes terres de Quảng Nam. Parmi les 12 animaux du zodiaque, le serpent représente la sagesse, la flexibilité et la renaissance. Il apparaît à de nombreuses reprises dans les contes populaires ou les coutumes et festivals vietnamiens. C'est pourquoi cet animal est devenu une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. Cette année, les œuvres inspirées des serpents attirent l'attention du public, non seulement en raison de leur diversité de formes et de matériaux, mais aussi en raison de leur idée unique. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, nous vous invitons à en admirer quelques-unes. Dans la vie quotidienne, les gens considèrent souvent les serpents comme peu amicaux. Ainsi, dans mon œuvre, j'ai créé 2 serpents avec une image plus familière pour décrire la souplesse, la douceur et la flexibilité. Voici une œuvre d'art en lac inspirée du serpent pour le Nouvel An lunaire 2025. Les 2 serpents sont décorés de motifs de 4 fleurs précieuses, dont l'abricot, le lotus, le chrysanthème et le bambou. Ils sont entrelacés ou enroulés ensemble dans diverses positions pour former le nombre 2025.
Sur le corps du serpent, nous dessinons 4 types de fleurs, abricot, lotus, chrysanthème, bambou. Ces 4 fleurs symbolisent 4 personnalités nobles différentes du peuple vietnamien. La fleur d'abricot représente l'élégance, le lotus représente la pureté, le chrysanthème représente l'intelligence et le bambou représente l'intégrité. Notre corps de serpent est inspiré de la tige de bambou, symbolisant une forte résilience. En même temps, nous essayons également de conserver la douceur de l'œuvre. Le serpent s'enroule comme un précieux ruban de soie. À travers cette œuvre, nous souhaitons adresser au public nos vœux pour une nouvelle année pleine de joie. Le serpent est également une source d'inspiration pour de nombreux peintres. Avec son regard humoristique, l'artiste Minh Phúc a créé une peinture numérique combinant l'image d'un serpent avec un plat apprécié par de nombreux jeunes, les rouleaux de papier de riz. L'intégration d'éléments culturels vietnamiens dans les peintures est une façon pour les jeunes artistes d'exprimer leur amour pour la nation. Je voulais trouver un thème qui représenterait le serpent d'une manière plus joyeuse et positive. Le serpent est un peu effrayant, alors j'ai voulu le mélanger avec un élément lié à la culture vietnamienne. Et je pense que la cuisine vietnamienne est un aspect culturel très particulier et permet au Vietnam de se démarquer des autres pays. De plus, de nombreux artistes ont utilisé leur style de peinture unique pour exprimer les coutumes traditionnelles vietnamiennes liées au serpent. Grâce à la nouvelle perspective de jeunes artistes, les anciennes coutumes traditionnelles deviennent plus vivantes. Cela encourage le public à découvrir la beauté de la culture nationale. Dans la culture vietnamienne, lorsque les gens rencontrent un serpent, ils considèrent souvent cela comme le signe d'un événement qui est sur le point de se produire dans le futur. Dans ce présage, il y a toujours deux côtés, le bon côté et le mauvais côté. Ici, j'ai utilisé deux couleurs contrastées, qui sont le blanc et le noir. Le serpent qui représente le bien est blanc, et le serpent qui représente le mal est noir. Derrière le bon serpent, la couleur du ciel et des nuages est très vive et douce, tandis que derrière le serpent symbolisant le mal se trouvent des montagnes pour montrer le danger. Cette année, dans le cadre du concours Dessiner un serpent, 77 illustrations de 75 artistes vietnamiens du monde entier ont été sélectionnées pour être exposées au Temple de la littérature. L'exposition a attiré l'attention du public national et international. C'est la première fois que je vois une exposition comme ça. Je suis assez impressionnée parce qu'il y a beaucoup de diversité entre les différentes peintures. Elles sont toutes globalement très sympas et il y a beaucoup de recherche, je trouve, dans le travail des artistes. Voilà, j'ai bien aimé ce mélange entre modernité et tradition. Je trouve les jeunes d'aujourd'hui très créatifs. Les jeunes artistes participant à l'événement sont tous nés en 2001, 2002 et même 2004. Cependant, ils ont insufflé une nouvelle vie à la culture traditionnelle de la nation. J'apprécie la créativité des artistes qui ont mélangé et rapproché la culture vietnamienne de tous. Parallèlement, ils tentent, à leur manière, de préserver et de développer les identités culturelles de la nation. Selon les croyances populaires, le serpent est un animal qui symbolise la sagesse, la flexibilité, une forte capacité de régénération. En incorporant l'image de cet animal dans leurs œuvres, les artistes veulent souhaiter à tous une bonne année et en même temps rapprocher l'art du public. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.